Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les différents outils que vous pouvez utiliser pour votre PME en 2026, comment les choisir, quels sont les bons, quels sont les moins bons, quels vont être les besoins sur certains logiciels. L'idée, c'est de vous fournir un package complet pour que vous puissiez gérer votre référencement seul en 2026, ou en tout cas pouvoir le suivre avec les bons outils. On va parler majoritairement d'outils gratuits, mais je ne vais pas me gêner également pour vous montrer des versions plus avancé, de professionnels, vous pouvez avoir des abonnements si vous êtes une PME avec plus de budget. Donc, j'en dis pas plus, on commence tout de suite. Donc, premièrement, je vous invite à aller voir l'article que j'ai fait justement sur quels outils SEO choisir pour une PME en 2026. Vous avez vraiment un grand tableau comparatif des outils gratuits, donc on va voir un petit peu ça ensemble. Je rentre en détail sur les différentes fonctionnalités des différents logiciels gratuits. Euh, je parle un petit peu de l'intelligence artificielle également pour l'idée et la création de contenu. Et après, vous avez également un tableau des meilleurs outils SEO payants selon moi, avec du coup les différents détails en fonction. Et après, si vous voulez accentuer certains sujets, notamment du SEO local ou des pubs, bref, vous avez plein de ressources sur mon site que vous pouvez aller voir. Donc je vous invite évidemment, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Vous pourrez aller voir mon article du coup qui est consacré aux meilleurs outils SEO pour votre PME et quels sont en fonction de vos besoins, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le lire. Il est plutôt bien fait sans vouloir me lancer trop de fleurs. Donc on va commencer tout de suite avec cette tier list. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis de très bien jusqu'à horrible. Alors objectivement, il n'y a aucun logiciel là-dedans qui est horrible, hein, mais c'est juste vraiment en fonction de vos besoins. Je mettrais bah voilà plus ou moins haut en termes de classement. Et donc on va voir les différents logiciels et on va commencer par celui et je pense que ça va être le seul que je mettrai dans cette catégorie-là. Ça va être, et encore une fois, là, je parle bien dans le cadre, c'est pour éviter de me faire tacler après, notamment quand je sors des vidéos. Là, on est bien dans le cadre de PME, donc des entreprises qui ont un petit budget, comme certainement votre entreprise, peut-être si vous me regardez. Euh, je parle bien dans ce cadre-là et je ne fais pas une vérité générale. Évidemment, si on est de façon très objective sur les outils SEO, ce serait évidemment pas forcément le même classement du tout. Donc, comme je disais, je vais commencer par le logiciel, et je pense que ça va être le seul que je vais mettre en horrible. Ça va être SEMrush. Alors là, le logo est coupé. Pourquoi je mets SEMrush en horrible? Tout simplement parce que SEMrush n'a jamais, et ne sera jamais, je pense, précis dans le tracking et dans votre positionnement. Il y a énormément de façons de, on va dire, fausser votre trafic, fausser les mots-clés sur lesquels vous êtes. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses sur SEMrush et je trouve que se baser dessus, c'est vraiment partir vers des analyses qui vont être faussées et parfois sur des années, des années. Donc moi, c'est vraiment un logiciel que je vous déconseille pour la première raison, des données qui sont pas fiables. Deuxième raison, pour une PME et je pense pour beaucoup, c'est un logiciel qui est exorbitant au niveau du prix. On va regarder ensemble les prix. Je les ai plus en tête comme ça parce que honnêtement je l'utilise jamais. Enfin, voilà. Alors, SEMrush, on va voir les prix. Voilà, vous en avez pour 165 dollars par mois et là en plus il y a des promos, 248 dollars par mois ou 455 dollars par mois. C'est vraiment énorme. Après, vous avez différents détails, je ne vais pas rentrer dedans, mais franchement, c'est vraiment beaucoup, considérant le budget des PME. Si vous avez un petit budget, ce n'est pas une honte du tout, hein, vous n'avez pas forcément envie de mettre à fond votre budget dans du SEO. Je vous recommande absolument pas de partir sur SEMrush pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, on a dit data faussée, prix exorbitant, euh, c'est déjà beaucoup et que voilà, si vous les payez cher déjà pour avoir des données qui sont bancales, il y a des outils beaucoup mieux, mais alors vraiment beaucoup mieux, qui sont gratuits et qui vous permettent pardon de monitorer beaucoup plus facilement votre SEO. Donc voilà, SEMrush pour moi, je crois que c'est l'un des seuls qui va aller dans horrible. Ensuite, vous allez pouvoir voir qu'on a deux fois la même icône. Ça, c'est un logiciel qu'on appelle Screaming Frog que j'utilise
surtout quand bah, je fais des audits pour des clients notamment. Vous avez deux Screaming Frog tout simplement parce que vous avez la version gratuite et la version payante. Donc je vais commencer, alors celle-ci on va dire que c'est la version gratuite, je suis désolé, j'aurais peut-être dû les mettre un peu différents. La version gratuite, je la mettrai en bien. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous permet d'auditer votre site internet très rapidement, de voir si vous avez des liens cassés, donc des liens 404, des redirections internes, donc des liens 301, si vous avez des boucles de redirection, c'est-à-dire que vous faites une redirection vers une page A, puis qui redirige automatiquement vers une page B. Tout ça, ça peut impacter négativement votre site. Et donc, c'est très bien de le voir. Vous avez également plein d'autres options. Et dans la version gratuite, ça va jusqu'à 500 URL. Donc, si vous êtes un petit site, si vous avez, je sais pas, 100, 200 URL maximum, eh ben, vous pouvez mettre dedans. Et ça vous permet de faire vraiment un état des lieux, un premier état des lieux qui va pouvoir vous donner l'état de santé de votre site. Ensuite, on va prendre SE Ranking. SE Ranking, pour moi, je le mets en très bien. Alors, SE Ranking, c'est une plateforme qui est hyper complète, mais vraiment très 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 complète. Si on regarde un petit peu euh, sur Internet, vous avez la possibilité de traquer à peu près n'importe quoi. C'est un logiciel qui est payant. Vous avez évidemment une version gratuite comme beaucoup des logiciels SEO. Mais en fait, vous avez vraiment la possibilité de traquer, enfin de suivre, je vais vulgariser au maximum, de suivre euh, votre recherche organique, vos mots-clés, vos backlinks. Vous avez une option aussi pour suivre votre présence dans les moteurs de recherche IA si c'est si c'est pertinent pour vous. Vous avez la possibilité de trouver des idées de contenu, de mettre des éléments concurrentiels pardon, bah, par rapport à d'autres industries que vous avez dans le milieu. Vous avez plein de choses. Franchement, et c'est un logiciel qui est vraiment monté en puissance, qui est hyper complet, mais vraiment hyper complet. Vous voyez, si on regarde les fonctionnalités, suivi de position de mots-clés, audit aussi SEO One Page. Donc là, vous pouvez faire de l'audit de page. Donc après, je vous laisserai regarder évidemment sur les différents sites en question. Analyse concurrentielle, comme je vous le disais, analyse de backlink. Et vous avez aussi, c'est vrai, une partie locale où vous pouvez analyser bah, du coup votre SEO régional, local autour de vous. Voilà, donc je vous laisserai regarder. Après, au niveau tarif, vous voyez que déjà par rapport à SEMrush, ça a absolument rien à voir. Vous avez des tarifs à partir de 50 euros. Le pro est à moins de 90 euros par mois et le business à 188. Alors évidemment, dès que vous implémentez une solution comme celle-ci, il faut bien comprendre que vous avez besoin et c'est absolument nécessaire que vous soyez accompagné dessus. Vous n'allez pas mettre 90 euros par exemple, ou même 50 euros par mois dans un logiciel qui est aussi fourni que SEO Ranking parce que franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Évidemment, il faut quelqu'un pour vous accompagner. Et donc, moi, je suis là. Donc, je suis consultant SEO justement pour les PME et je vous accompagne dans toutes vos stratégies de référencement en ligne. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous avez une page contact sur mon site. Vous m'envoyez un mail et puis on peut en discuter tranquillement. Donc SEO ranking, voilà, déjà beaucoup de fonctionnalités. C'est aussi point négatif, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut s'y perdre. Donc là, évidemment, il faut quelqu'un pour qu'il puisse vous accompagner. Et ensuite, je dirais le prix, qui est plutôt attractif quand on compare à quelque chose comme SEMrush. Et ça fait partie quand même des logiciels aussi complets avec un prix attractif comme celui-ci. Donc là, on a vu déjà donc SEO Ranking qui est un logiciel payant, SEMrush qui est un logiciel payant, et on a vu la version gratuite de Screaming Frog. Et donc là, on va passer à Google Analytics. Google Analytics, je le mettrais, j'hésite entre très bien et bien. Je pense que je vais le mettre en bien pour laisser la place à la Search Console pour très bien. Euh, Pourquoi limite je privilégie la Search Console à Google Analytics parce qu'en bon SEO, bah, la Search Console c'est uniquement le référencement naturel, Google Analytics pardon, c'est toutes les sources de trafic réunies. Google Analytics c'est super, enfin c'est bien, j'aurais pu même le mettre en très bien honnêtement. C'est bien parce que vous avez la possibilité de traquer toutes vos sources de trafic, de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur votre site, comment ils tombent dessus, par quels moyens ils arrivent, etc. Donc ça, c'est vraiment super.
Le truc, c'est que c'est très complet et encore une fois, vous pouvez vous perdre dans les différentes sections. Il y a des nouvelles sections enfin, il y a des sections à créer si vous voulez vraiment comprendre comment les personnes interagissent sur votre site. Vous pouvez traquer aussi en point positif la présence sur les LLM, mais là encore une fois, il faut savoir un petit peu bidouiller et comprendre tout ce qui est source referral et voir un petit peu dedans justement quels sont les LLM qui vous apportent du trafic. Donc pour moi, c'est super, tout simplement pour auditer rapidement votre site, voir si vous avez du trafic de façon constante et ce que font les utilisateurs sur votre site. Donc ensuite, on va passer à Ahref. Donc Ahref, c'est un logiciel qui est payant. Euh, Encore une fois, je suis dans le cadre des PME. Je vais le mettre en correct, tout simplement parce que c'est un logiciel qui est très bon, en tout cas qui est euh, beaucoup plus précis que SEMrush sur le trafic organique que vous pouvez voir sur ce logiciel, en termes de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Donc moi, je le mettrai en correct. Il faut juste voir un petit peu après, parce que je sais que ces logiciels SEO sont souvent assez chers. Donc il faut juste voir ça. Voilà, vous avez 119 euros, 229, 419. C'est un tout petit peu moins cher que SEMrush, mais honnêtement, ça reste dans la même branche. Donc c'est pour ça que je le mets seulement en correct, parce que les datas sont très bonnes, mais tout simplement au niveau du prix, si vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément les moyens de vous offrir ce genre de logiciel. Et honnêtement, si vous êtes au début de votre activité, il n'y a pas nécessité de prendre des logiciels comme ça, notamment Ahref ou SEMrush. Si vous avez déjà la version gratuite de Screaming Frog, moi je vous conseille amplement de prendre SE Ranking qui est beaucoup moins cher. Vous avez Google Analytics et on va voir qu'il y a d'autres logiciels. Là d'ailleurs, on va rester pratiquement que sur des logiciels gratuits. Il y a que Screaming Frog payant qui est encore là. Mais en tout cas, déjà avec ces trois outils-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ensuite, on va passer à la version payante de Screaming Frog. Je vais la mettre en très bien parce que honnêtement, et ça, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont nous le dire, mais c'est le logiciel que beaucoup de consultants SEO utilisent pour faire votre audit technique de site internet. La version payante, elle est géniale. Vous payez 200 euros la licence pour l'année. Donc, franchement, c'est dérisoire par rapport à d'autres logiciels qu'on a vu jusqu'ici où c'est quasiment 200 $, voire plus par mois. Et vous pouvez tout analyser. Encore une fois, les analyses techniques, c'est de la technique. Si vous n'êtes pas du métier, forcément, ça va être plus compliqué à comprendre. Je vous invite évidemment à vous former ou à engager quelqu'un pour vous former, justement pour apprendre à faire un audit SEO. Voilà, moi encore une fois, il y a une page qui est dédiée sur mon site à l'audit SEO pour les PME. N'hésitez pas à me contacter et on peut voir ça ensemble, que ce soit à la fois de la formation, mais également voir un état des lieux un petit peu de votre site si vous avez du doute sur le positionnement de ce dernier. Donc franchement très bien, vous avez la possibilité d'analyser beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques parce que franchement ça n'a pas d'intérêt, vous allez pour la plupart pas me comprendre. Mais en tout cas, très bon logiciel, donc la version payante, la version gratuite, très très bien. Ensuite, on va passer à mon logiciel préféré. Franchement, c'est mon logiciel préféré parce qu'il est gratuit, il vous donne tout. C'est la Google Search Console que je mets absolument en très bien. C'est le premier outil que je check dès le matin pour voir mon taux de clic, mon taux d'indexation des pages, quelle page performe le mieux, quelle requête performe moins bien, sur quelle page je vais devoir pousser un peu plus de netlinking, acheter des liens, etc. Vous avez tout. Franchement, vous avez tout. Vous avez l'état de votre sitemap, si vos liens, si vos backlinks ont été indexés ou non, voir votre courbe de trafic. Enfin, vous avez tout. Euh, c'est le logiciel gratuit le plus efficace pour moi en termes de SEO. Je vois pas ce qu'il y a d'autre, franchement. Vous avez juste à vous connecter, du coup, avec votre compte, avec une adresse mail. Et après, vous avez effectivement à faire les connexions avec votre site web depuis la Search Console. Mais franchement, c'est pas bien compliqué. Vous avez plein de tutoriels en ligne et c'est 100% gratuit. Et une fois que vous avez ça, déjà, vous êtes armé pour voir le développement de votre SEO euh, dans la Search Console. Answer de public. Je mettrai correct. Et d'ailleurs, il y a un logiciel que je vais rajouter là parce que je vois que je l'ai pas mis, mais pourtant qui est très bien. Answer du public, je mettrai correct parce que parfois c'est pas toujours pertinent ce qu'il vous propose. Answer du public, c'est tout simplement pour avoir des idées de contenu pour votre blog, pour votre site, etc. C'est bien, mais parfois quand vous êtes sur des requêtes trop précises, ça va manquer de précision, tout simplement de pertinence.
parce que c'est un peu un système de pourquoi, comment, où, etc. Et en fait, vous avez une version gratuite qui est amplement suffisante. Enfin, amplement. Vous avez, je crois, quelques requêtes que vous pouvez faire par jour. Mais en tout cas, c'est pas mal pour vous donner des idées de sujets si vous êtes dans une industrie assez large et si vous mettez une requête qui est assez large. Sinon, si vous êtes trop précis, ça va pas le faire. Ubersuggest, je mettrais pareil, donc correct. Encore une fois, c'est à peu près la même logique. Ce qui est bien par contre, c'est que là, il vous donne des volumes de recherche en SEO. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez une version gratuite qui est assez complète. Donc encore une fois, c'est plutôt bien. Keyword Surfer, je mettrais en bien parce que tout simplement, c'est vous avez la possibilité de mettre l'extension sur Chrome. Et en fait, bon moi je l'ai pas là, mais vous avez, je sais pas si vous avez pour voir, mais en gros, une fois que vous faites une recherche de mots-clés italienne cuisine, en fait, ça va vous donner le volume de recherche euh, et à peu près des métriques sur les sites en question qui sont dans la SERP. Et ça va vous permet de trouver des idées de mots-clés assez rapidement ou des idées de sujets assez rapidement. Et franchement, c'est bien parce que on n'a pas toujours en fait, on pense pas à tous les mots-clés, c'est pas possible. Donc en fait, là, ça vous permet vraiment, en fonction de votre recherche, de trouver des mots-clés complémentaires, de voir le volume de recherche et si c'est intéressant d'écrire dessus. Donc c'est pour ça que je le mets en bien. Et Href Webmaster Tool, je le mettrai en, je vais le mettre en très bien parce que c'est gratuit. Évidemment pour vous, je vous le conseille. Ça vous permet surtout d'analyser vos backlinks de façon générale, de voir un petit peu l'état de santé de votre site de façon très succincte, c'est vrai. Mais en tout cas, ça vous permet de voir pas mal de choses et c'est une version gratuite, donc c'est vraiment bien. Et aussi, une chose que je voulais rajouter, donc, alors, attendez, je vais mettre Reddit logo, c'est Reddit. Pourquoi Reddit? Alors, je vais pas pouvoir le mettre, je pense, directement dans mon outil. Non, dommage. Reddit, c'est génial. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un forum où vous avez des gens qui exposent leurs problèmes et du coup, vous avez des idées de sujets à rallonge. Donc franchement, moi Reddit, je l'aurais mis en très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, mais Reddit, c'est vraiment je le mettrais vraiment en très très bien parce que, encore une fois, c'est de l'échange humain à humain, il n'y a pas d'IA dedans, il n'y a pas d'écriture avec de l'IA, c'est vraiment des questions-réponses d'humain à humain. Et vous pouvez vraiment trouver pas mal de problématiques que les gens se posent et vous pouvez y répondre en tant qu'expert ou simplement en tant que personne qui intervient sur le blog. Donc voilà, en tout cas, ça c'était ma tier list pour les outils SEO à utiliser pour une PME en 2026. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres contenus de ce genre pour les PME, eh ben, je vous invite à vous abonner.